Shalom à l'épouse de Christ du monde entier. Ça dépend de l'endroit d'où vous nous suivez et du moment d'où vous nous suivez. C'est toujours dans le cadre de notre émission Quelques minutes de vérité. Nous sommes venus faire la suite aujourd'hui sur le sujet qu'on avait traité la fois passée, sur le ministère de la conversion. Comment est-ce que s'est fait la conversion et qu'est-ce que la conversion? La conversion, c'est un changement de nature intérieure. La conversion, c'est que avant vous étiez un cochon. Maintenant, vous devenez une brebis. La conversion, ce n'est pas l'adhésion à une église. La conversion, ce n'est pas quitter une église pour une autre. La conversion, ce n'est pas être religieux. Il y a beaucoup de religieux qui ne sont jamais convertis. Il y a beaucoup de prêtres qui ne sont jamais convertis. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de prophètes qui ne sont jamais convertis. La conversion, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le changement de la nature intérieure d'une personne. Comment est-ce que la conversion arrive? Lorsque une personne croit à la parole de Dieu, lorsque une personne vit un événement, lorsqu'une personne passe par un moment, vous devriez nécessairement passer par cette période. Une période où quelque chose se passe dans votre cœur et vous sentez que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Et cette chose-là, c'est la puissance du Saint-Esprit qui la produit. Ce n'est pas quelqu'un qui vous invite à commencer à devenir membre de notre église ou devenir croyant du message ou devenir chrétien et puis vous dites à partir d'aujourd'hui, je suis devenu chrétien. À ce moment-là, vous dites que non, c'est terminé, vous êtes devenu chrétien. Ce n'est pas ça. La conversion, ce n'est pas devenir chrétien comme on le dit, non. La conversion, c'est l'intérieur. Votre nature change. Vous allez me poser la question si cela est possible. Oui, cela est possible. Donc la nature intérieure change. Vous étiez un tel. Je peux donner l'exemple. Il y avait une femme dans la Bible. Cette femme-là était une prostituée. C'était la sœur Marie de Magdala. Elle était une prostituée. Mais quand elle a rencontré le Messie, quand elle a rencontré le Seigneur Jésus, elle s'est convertie. Son être intérieur a changé. Je vais vous dire une chose. Ce qui fait agir tout homme, c'est sa nature. Ce qui amène une personne à produire des actes, à faire des œuvres, ce n'est pas seulement qu'il veut les faire, mais c'est la nature de cette personne qui l'amène à agir de cette façon. C'est la nature de cette personne qui l'amène à voler. C'est la nature de cette personne qui l'amène à commettre adultère. C'est la nature de cette personne qui l'amène à faire tout ce que la personne fait. Alors, lorsque vous connaissez ce que nous appelons la conversion, donc le jour où vous serez converti, vous allez sentir en vous que ces désirs qui vous amenaient à faire ces choses-là ne seront plus. Ces désirs qui vous amenaient à insulter, à commettre adultère, à faire ces choses mauvaises, à commettre les crimes et consorts, vous sentez en vous que vous ne pouvez plus faire ça. Il y a eu un changement de nature. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui produit cela. Et c'est ce qu'on appelle le plus grand miracle. Quittez à ce que vous étiez avant et vous sentez dans votre cœur. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de gens confondent la conversion avec l'adhésion à une église ou devenir membre de ceci ou de cela. Ce n'est pas ça. L'intérieur change. L'animosité vous quitte, la méchanceté vous quitte, la colère vous quitte, le désir du péché vous quitte. Vous commencez à avoir de nouveaux désirs dans votre cœur.
Au moment où vous aviez besoin d'aller dans un bar pour s'enivrer, au moment où vous aviez le désir d'aller faire les choses du monde, au moment où vous aviez le désir d'aller contempler les matchs de football, mais à cet instant, vous avez un autre désir. Quelque chose qui en vous demande, vous pousse à aller prier. Ça vous pousse à aller écouter la parole. Ça vous pousse à chanter un cantique. Ça vous pousse à demeurer dans la parole. La conversion, ce n'est pas le respect des principes religieux. Non, vous pouvez respecter les principes religieux. Vous pouvez être un bon témoin de Jéhovah, un bon frère branhamiste, un bon catholique. Ce n'est pas ça la conversion. La conversion, c'est là, à l'intérieur. C'est le Saint-Esprit qui enlève les cœurs de pierre et qui vous donne les cœurs de chair et qui met un esprit nouveau. Un esprit qui peut écouter la parole. Un esprit qui peut se repentir. Un esprit qui peut vous amener à mettre votre vie en ordre. Voilà la conversion. Et si vous ne connaissez pas ce mystère, vous continuez à être un inconverti religieux. Vous continuerez à être un pasteur qui prêche bien, qui a des dons, les dons de guérison, qui prêche bien avec éloquence et tout le monde vous applaudit. Et pourtant, un inconverti. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. La conversion, c'est la nouvelle naissance. Tout homme, toute femme inconverti n'est pas né de nouveau. Il n'a jamais goûté à la nouvelle naissance. Tout le temps que vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, que vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes toujours un inconverti. Quel que soit le ministère que vous pouvez avoir, quel que soit ce que vous faites à l'église, vous êtes un évêque, un pasteur, un berger, un chantre d'équipe. C'est les jours où vous allez rencontrer la personne du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Et que vous sentirez que votre intérieur n'est plus le même qu'avant. Vous sentez que vous commencez à supporter certaines choses que vous ne supportiez pas avant. Vous commencez à devenir longanime, tolérant, aimant les gens. La méchanceté vous a quitté. C'est ce jour-là. Et généralement, c'est la prédication de la parole, ou c'est un événement, un témoignage, la prière qui vous amène à ce stade-là. Mon frère, aujourd'hui, lorsque vous posez la question à quelqu'un, êtes-vous converti? Il va dire oui, je suis membre de telle église. Être membre d'une église n'a absolument rien à voir avec la conversion. Particulièrement pour les frères du message du temps de la fin. Beaucoup pensent que quand vous croyez au message, c'est fini. Vous êtes converti. Ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont cru le message aujourd'hui, mais qui ne sont pas encore convertis. Et vous savez, lorsqu'une personne n'est pas convertie, elle peut pratiquer des bonnes œuvres parce qu'il est frère du message. Il sera sérieux parce qu'elle est une fille du message. Elle portera des longues jupes. Elle va se réserver des souillures. Ce n'est pas ça qui fait que vous êtes converti. La conversion s'annonce avec la repentance. C'est pourquoi notre prochaine vidéo, nous allons vous parler sur la repentance. C'est la repentance qui produit la conversion. Lorsque vous vous repentez d'un acte ou de la vie que vous avez passée, vous trouvez que vous avez mal vécu et que maintenant vous devez changer. Quelque chose en vous
ne vous laisse plus tranquille devant la vie que vous avez menée, devant les choses que vous avez faites, et quelque chose vous amène à aimer Christ, c'est ça. C'est là qu'il y a la conversion. Chers frères et sœurs, si vous ne vous étiez... Vous savez, la Bible dit qu'à tous ceux qu'il a connus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cela, c'est dans Jean 1, chapitre 12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. La conversion, c'est le produit d'un pouvoir. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu, vous donne un pouvoir. Vous qui n'étiez pas à mesure de résister devant une femme, vous commencez à voir les femmes passer, ça ne vous dit rien. C'est un pouvoir. Vous qui ne pouviez pas résister devant une bêtise, mais aujourd'hui les gens vous disent n'importe quoi, vous les regardez, vous avez la tempérance. Ça, c'est un pouvoir que la parole de Dieu donne à une personne. Et quand vous recevez ce pouvoir, vous êtes converti. C'est là que Dieu peut commencer à faire des choses avec vous. Merci beaucoup. Je voulais partager avec vous ceci. Le prochain rendez-vous, nous parlerons de la repentance. C'est votre frère, Bill Full Gospel. Que Dieu vous bénisse.